annoncer le début des vacances, puisque du coup vous pouvez le constater, je suis dans un autre environnement. Hier du coup c'était le départ pour les vraies vacances, donc dans le nord du Portugal, à Viana do Castelo. Donc aujourd'hui on va faire la visite de cette ville, Viana do Castelo, qui a l'air hyper sympa et a l'air d'avoir des miradors de ouf. J'ai très hâte de commencer la visite de Viana do Castelo, je vais vous en donner des nouvelles. Je sais qu'il y a un pont qui est connu puisque c'est un pont qui a été fait par Gustave Eiffel, il est partout de toute façon lui. Et ensuite un mirador au monastère de Santa Lucia. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va bien rendre, j'espère que vous m'entendez bien. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite des épisodes. Tens 60 anos. Já eu sei. Não é para ainda. Pelo número 21, Daniel Santos. Projeto 106, Rally de Cor Branca. Pista multicolores e ambulante e vai fazer também as suas. Também ao volante de um Peugeot 106 temos o automóvel número. Tout le monde, alors on est toujours à Viana do Castelo, on est tout en haut du fameux mirador dont je vous parlais, le mirador Santa Lucia, qui fait partie du coup de l'église, du monastère. On a une vue à 360 degrés juste magnifique, et aujourd'hui c'est mon jour de chance puisqu'il y a un rallye. On voyait une exposition au cœur, dans le centre-ville de Viana do Castelo,
de voitures de rallye. Et le rallye se passe juste ici, c'est le terminus, donc je suis trop contente, il y a une trop bonne ambiance, plein de gens. Et on peut entendre normalement le bruit des voitures. Et je vais essayer de vous montrer parce que voilà, c'est encore en course. Donc j'espère que vous allez voir et en même temps profiter du paysage. Le 2 en 1 c'est parfait. Je vous laisse profiter de ça tout de suite. Alors du coup, juste petite précision pour clôturer cette vidéo et du coup vous parler un petit peu plus de quelques petites informations supplémentaires sur la ville de Viana do Castelo. Donc le midi, on s'est arrêté manger donc dans une crêperie, c'est un food truck en fait qui faisait des crêpes et c'est des Bretons d'origine. Donc du coup, c'était assez sympa. On a mangé du coup au bord de l'eau puisqu'il y a une belle balade en fait donc de l'auberge de jeunesse où on était jusqu'au finalement au bout, jusqu'au port où on peut plus marcher. Et c'est assez sympa, donc il y a les pêcheurs qui se retrouvent ici pour manger, parce que c'est aussi une ville de pêcheurs, ce qu'il faut savoir. Et juste à côté, on n'a pas eu le temps de le faire, mais j'aurais bien aimé le faire. En fait, il y a un énorme bateau qui se visite désormais. Il y a une grande histoire en fait sur ce bateau. Il a fait des explorations, etc. Donc ça avait l'air assez intéressant et ça peut être aussi pas mal. Si vous venez en famille avec des enfants, ça peut les intéresser. Mais voilà, on n'a malheureusement pas eu le temps de le faire. Du coup, on a pris le funiculaire pour aller juste en haut de ce merveilleux mirador. Donc le funiculaire, c'est 3 € aller-retour par personne et c'est l'un des funiculaires les plus longs du Portugal. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était la petite précision. Et pour terminer sur Viana do Castelo, c'est aussi connu pour son cœur. En fait, c'est un bijou qui est en forme de cœur, un cœur un peu spécial et d'une couronne. De base, c'est religieux. Donc, c'était une des reines qui a voulu faire fabriquer ce cœur suite à la naissance de son fils, parce que c'était genre inespéré qu'elle ait un garçon. Et du coup, elle a voulu faire ce cœur-là. Et maintenant, c'est plus un symbole en fait d'amour, de romantisme, etc. Mais il faut savoir que ce bijou, on le retrouve partout à Viana do Castelo et aussi dans les alentours, c'est vendu en fait sous forme de bijoux. C'est très beau. J'essaierai de vous mettre une photo par là ou j'en sais rien, mais c'est très très joli et voilà, c'est comme un symbole en fait de la ville.
ce bijou-là et ça a une grande histoire. Donc voilà, pour la petite précision. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo pour la suite de ces aventures dans le nord du Portugal. À très bientôt!